Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, en ce lundi 28 juillet 2025, 18h pile, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté la vidéo. Dites-moi de vous regarder, toujours apprécié et chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Je ne sais pas où vous en êtes, mais on est rendu probablement à la limite. On a atteint la limite. C'est complètement de la science-fiction ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de nous faire subir. Il y a des gens qui sont rentrés dans notre pays, mais il y a des gens qui étaient là déjà, de notre gang, qui ont utilisé notre système. Puis là, ça remonte à il y a des décennies que c'est déjà enclenché cette transformation de notre système, qui était un système de capitalisme, un système de liberté d'expression, de démocratie, de débat, pour le changer ce système-là. Donc, des gens mal intentionnés ont utilisé ce magnifique système, donc ils se sont financés, se sont enrichis avec notre système de capitalisme, ont pris le pouvoir, ont contrôlé les partis politiques, ont contrôlé les institutions, l'école, le gouvernement, avec des hauts fonctionnaires, des gens non élus. On a utilisé nos taxes et nos impôts pour financer des ONG nul à chier. On a utilisé la liberté d'expression pour faire avancer la censure en utilisant notre liberté d'expression. Et j'en passe pour nous amener dans un régime totalitaire, un régime socialiste, communiste, autoritaire, autoritarisme à l'extrême. Et tu as vu ce qu'on nous a fait vivre pendant la pandémie. Mais ça, c'est rien. Pense au système qu'on t'a inculqué. On enseigne dans les écoles les vertus du socialisme, de l'État-providence, du gros gouvernement, de l'ingérence dans ta vie professionnelle, dans ta vie d'affaires, puis dans ta vie privée. Puis on vient mettre même son nez dans l'éducation de tes enfants. Si tu pensais que la Chine, c'était dangereux, c'est très dangereux, la Chine, et on a, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on idolâtre la Chine, c'est pour ça qu'on ne dit pas ce qui se passe en Chine, puis qu'on te vend l'idée que c'est extraordinaire, comme on te vend l'idée que c'est extraordinaire une république islamique. Ils sont là à supporter, à cheerer, à louanger les layatoilettes qui ont imposé un régime islamique. Écoutez, il faut que je le répète combien de fois. Toi qui es là à supporter les layatoilettes de l'Iran, là, va faire un examen de conscience. C'est un régime islamique, de république islamique. Toi qui supportes le Hamas, un groupe de terroristes qui terrorisent ceux qu'on appelle les Palestiniens, mais ça n'existe pas, c'est un concept complètement bidon. Il n'y a jamais eu de Palestine, il n'y a jamais eu de Palestine indépendante, il n'y a jamais rien eu de ça, OK? Enlevez-vous ça de la tête, tu peux remonter au plus loin que tu puisses imaginer, ça n'a jamais existé. Mais là, soudainement, on veut ce concept-là d'une Palestine hostile, agressive, qui veut éliminer Israël, avec un autre groupe qui veut instaurer sur sa population une république islamique de la Palestine. Es-tu tombé sur la tête, toi? T'es coudon! Il va falloir qu'on t'analyse le cerveau si on réussit à le trouver. C'est complètement hallucinant. En Chine, la semaine dernière, on a amené, ça a été le chaos total, c'est la révolution là-bas, les gens sont vraiment fâchés. D'abord, économiquement, ça va très mal, on ne te le dit pas. Le système de crédit social vient de passer à une autre étape. On a amené la monnaie numérique, les gens sont contrôlés totalement via cette monnaie numérique, via ce crédit social. Si tu as des mauvaises notes de crédit, c'est-à-dire que tu ne payes pas tes cartes de crédit à temps et tout ça, tu es puni, tu ne peux pas voyager. Si tu as des comportements, il y a des caméras partout, si tu as des comportements qui ne font pas l'affaire, comme juste traverser un feu rouge, qu'on appelle le jaywalking, tu vas avoir des notes d'enlever, on va t'interdire de voir. Il y a des gens qui ont été incapables, d'ailleurs, tous les sites bancaires se sont complètement gelés, le monde était incapable d'avoir accès à leur compte en banque, imagine ça.
Ils vont t'interdire de voyager, interdire de travailler, tu vas être réduit au néant. C'est ça qui est en train de se produire en Chine. Et les gens sont en train de se révolter, les jeunes sont écœurés. Il n'y a rien qui marche en Chine, là. Il n'y a rien qui marche. Puis comment on a traité les Chinois pendant la pandémie, c'est aussi, sinon plus atroce que nous autres, on l'a été. Puis toi, tu es là à écouter tous ces bozos, toutes ces têtes parlantes, que ce soit les réseaux alternatifs, comme les réseaux du grand média, qui sont là à te, comment dire, démoniser Israël, louanger l'ayatollahs, louanger le Hamas, louanger la Chine, louanger la Corée du Nord. Coudon, on est rendu où, là? Dans quel univers? Je veux que tu réalises que ces gens-là, mal intentionnés, prends aux États-Unis, les démocrates ne sont même pas capables d'apprendre leurs leçons. Ils ont eu toute une raclée à la dernière élection. Et là, les démocrates obtiennent la note la plus basse des électeurs depuis 35 ans, selon un sondage du Wall Street Journal, parce que ils se sont lancés dans le socialisme, dans l'idée du contrôle du citoyen, de la perception de son salaire via les taxes. On veut des taxes, des impôts, des taxes, des impôts. On veut un gros gouvernement, pas pour l'équité puis la justice sociale. Ça, c'est les prétextes qu'on te donne, c'est pour te contrôler. C'est complètement hallucinant. Contrôler ton idéologie, contrôler ce que tu penses. On veut transformer le système. Hey, les États-Unis, c'est un pays capitaliste, avec des libertés extraordinaires, puis une charte des droits, puis une constitution. Puis ils veulent tout transformer ça, puis changer ça. Donc, ils ont fait rentrer du monde qui veulent transformer ce pays-là. Ça devrait être interdit. Au Canada, comme en France, comme aux États-Unis, les idéologies socialistes, communistes, toutes les idéologies qui sont contraires au capitalisme, qui sont contraires à la liberté d'expression, qui sont contraires à la liberté de religion, qui sont contraires à la liberté de toi d'éduquer tes propres enfants, puis à la liberté de garder ton argent, devraient être bannies totalement. Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre système. Il faut qu'on rétablisse notre système avant de prendre le contrôle de ce système-là. Il faut que tu te réveilles, le clown. Wake up, man! Je vais te le répéter à tous les jours, à tous les jours, à tous les jours. C'est là où on en est rendu. Et tu regardes ce qui se passe au Canada, tu regardes ce qui se passe en Europe, c'est complètement hallucinant. C'est rentré par pleine porte, sans contrôle. On a vu de l'immigration, mais contrôlée, puis de l'immigration qui va faire en sorte qu'on s'en va tous dans la même direction et qu'on veuille la prospérité, la liberté et le capitalisme. Moi, j'en veux pas de ton système de marde à la Venezuela, j'en veux pas de ton système de marde à la Corée du Nord, j'en veux pas de ton système de marde à la Chine, j'en veux pas de ton système de marde de la République islamique des ayatollahs, j'en veux pas de ton système de marde du régime qu'on essaie d'imposer à ces gens qui vivent en Judée, qu'on appelle les Palestiniens. Il n'y a personne qui en veut vraiment. C'est pour ça qu'ils veulent tout aller aux États-Unis, les gens. Puis toi, tu veux nous forcer, on fait rentrer du monde, c'est hallucinant, là. Les républicains sont préférés sur la plupart des questions qui décident des élections, malgré le malaise avec Trump sur l'économie, les tarifs douaniers, la politique étrangère, mais on voit qu'il gagne partout, puis il avait raison sur toute la ligne. L'image du Parti démocrate s'est dégradée à son point le plus bas depuis plus de 3 décennies, selon un nouveau sondage du Wall Street Journal, parce que ça n'a pas de sens ce qu'on veut faire. Ils veulent transformer le pays et en faire un pays socialiste. Donald Trump a dit « Jamais les États-Unis seront un pays socialiste. On n'en veut pas du Venezuela aux États-Unis. On n'en veut pas du Cuba à Montréal puis au Québec. Puis ni en France. Wake up! Qu'est-ce que ça t'a apporté le bozo, toi, qui est encore socialiste? Moi, je veux juste que tu nous répondes à ça. Ceux qui sont d'accord avec moi, tapez-moi un 47, là. Ça devrait être interdit. Comme le meurtre, c'est un crime, comme le vol, c'est un crime, comme passer sur un feu rouge, c'est une infraction, comme tout ce qui est illégal, comme la drogue, puis tout le reste, ben, le socialisme, puis ces idéologies-là devraient être considérées comme non avenues, pas vraiment, pas du tout le bienvenu, puis illégal. Tu peux pas partir, fonder un parti basé sur une idéologie comme ça qui va être d'enlever la liberté, prendre l'argent du peuple, prendre l'argent du travailleur pour des pseudo-idéologies de morale, puis de justice, puis d'équité. Moi, je veux savoir ce que ça t'a apporté, le socialisme, le clown. Un système de santé dégueulasse qui ne marche pas, des routes dégueulasses qui ne marchent pas, des écoles dégueulasses qui ne sont pas capables d'instruire les enfants, mais qui les endoctrinent, puis je pourrais continuer pendant toute une journée à t'énumérer toutes
les problèmes que ça nous a occasionnés. Qu'est-ce que ça t'a amené, toi? Plus de liberté, tu peux plus parler, tu peux plus penser, tu peux plus dire quoi que ce soit sans que tous ces beaux-là utilisent « Oh, le discours haineux où ils sont offensés, on est offensés, blablabla. » On te met dans la tête qu'un homme avec sa graine, sa paille de couilles, qui se met une perruque, c'est une femme. Es-tu tombé sans tête? Voyons donc! Moi, tu peux faire ta vie sexuelle comme tu veux, comme tu l'entends. Tu peux même t'habiller en femme, bien travailler en femme, si tu veux. Mais il va falloir qu'il y ait des limites. Puis tu vas aller pisser avec les hommes, tu vas aller t'entraîner avec les hommes. Ou je ne sais pas, mais c'est pas possible qu'on continue comme ça, là. Faut qu'on retrouve l'équilibre mental, sanity, comme ils disent. Faut qu'on devienne sain d'esprit, qu'on prenne le contrôle de notre système, qu'on dise à ces gens-là, on n'en veut plus de votre bullshit. Ça fait 60 ans que vous nous emmerdez avec ça. On a perdu notre liberté, on a perdu notre argent, on a perdu notre économie, on a tout perdu. Notre identité, notre culture. Voyons donc. Réveille-toi, mon chum. Puis réveille-toi au plus vite, là. Ça n'a pas de sens. C'est complètement hallucinant. Je te reviens.